En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie sur le Camera Raw de A à Z. Donc nous allons passer sur cette photo. C'est une photo que j'ai tirée, j'avais changé d'objectif, j'avais mis un autre objectif, j'avais oublié les réglages. C'est pour ça qu'elle est vraiment surexposée comme ceci. Donc on va l'ouvrir dans Camera Raw et vous allez voir comment on peut rattraper une photo comme ça en RAW. Lorsqu'en JPEG, ben écoutez, vous pourriez un peu jouer sur le contraste et c'est tout. Vous ne pourriez pas rattraper grand chose là-dessus. Alors là, on voit vraiment qu'elle est surexposée, donc c'est même pas la peine de jouer ici avec les balances de blanc, parce que même si on fait personnaliser en balance de blanc, vous voyez que rien ne change. La première chose à faire quand vous avez une photo comme ça, c'est l'exposition. L'exposition, elle est surexposée, on va réduire un maximum l'exposition, jusqu'à ce qu'on ait une photo qui soit à peu près correcte. Donc là déjà, on a déjà pas mal rattrapé la photo. Ensuite, on va jouer sur le contraste. On va mettre un peu plus de contraste pour rattraper un peu le fond ici. Les tons clairs, on va regarder. Bon, voilà, on va les laisser un peu, pas trop jouer sur les tons clairs. Les tons foncés, donc là on fonce le dessous. On va laisser comme ça. Les noirs, on va le laisser, on va l'éclaircir légèrement, plus 15, oui. La clarté, on va la booster. Voilà. Déjà, on arrive déjà à autre chose. Hein. Donc là, on a joué déjà sur les réglages de base. Donc je les fais tout de suite, comme d'hab. Un petit instantané, voilà, qui est fait. Et ensuite, nous allons passer sur les courbes de tonalité. Donc, en ton clair, regardez ce que ça donne. Ici, non, c'est pas bon, mais là, on va peut-être rattraper un peu le bleu là, d'accord. En teinte claire, on va regarder là. Ah, oui, ça rattrape un peu. Donc, on va descendre là, descendre là. Teinte sombre, on va peut-être les gagner un peu justement pour éclaircir un peu le fond là, parce qu'ici c'est un peu sombre. Et les tons foncés justement, on va éclaircir un tout petit peu, peut-être un peu trop. Je perds un peu de blancheur ici, et là un peu moins. Voilà, donc je la laisserai comme ça. Ça, c'est toujours à vous de juger, hein, suivant votre œil, suivant si vous rappelez comment était le paysage quand vous avez pris la photo. C'est à vous à juger le gain à gagner ou les couleurs à gagner. Alors la question gain, question rayon, réduction de bruit. On va regarder tout de suite s'il y a du bruit, faire comme d'habitude, on se met à 100%. J'appuie sur la touche espace et je me balade dans ma photo. Je vais dans une zone qui est foncée. Voilà, je crois qu'ici pas mal c'est foncé. Mais là, je vais approcher un peu plus. Alors, pour revenir un peu plus loin, hein, je clique sur la gauche de la souris et ça rapproche la photo. Donc ici on est foncé, mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas tellement de bruit. On va mettre un tout petit peu de luminance. On va regarder ce que ça donne dans le noir. Voyez, on va ressortir un tout petit peu mieux les petits troncs d'arbres. Voilà. Détail de luminance. Je ne sais pas si on va gagner un petit peu. Oui, pas trop non plus. Voilà. Le contraste de luminance, je pense pas. On va jouer un petit peu dessus. Non, c'est pas bon. La couleur non plus, donc je remets comme elle était avant, à 25. Les détails des couleurs, comme j'ai pas fait de couleur, ça va rester comme ceci. Après on va le remettre ici en taille de l'écran.
Voilà, on va regarder question gain et question de rayon. On va booster un petit peu le rayon. Ah oui, on arrive quand même à avoir une clarté un peu mieux en boostant un petit peu le rayon. Et le gain, on va le pousser à fond. Là, on va voir. Là, donc là, on va le descendre un peu, ce gain. Là, booster le rayon dans cet azimut-là, oui. Donc là, on a quand même bien gagné. Alors, comme d'hab, on va faire notre petit instantané 0,2. Ok, c'est parti. Alors ensuite, on va regarder les détails, c'est fait, c'est ce qu'on vient de faire. Alors les teintes, sur les teintes, parmi même la teinte, alors de toute façon ici on va jouer sur le bleu et sur le vert. Hein, c'est vraiment ces deux couleurs-là qu'on peut gagner. Donc on va regarder le vert. Vous voyez, quand j'avance le vert devient un peu plus vert, c'est pas plus vilain. Ça donne un peu de spetch là-dessous. Les turquoises, non, ça va pas faire grand chose en turquoise, donc on laisse comme ça. Par contre les bleus, on va essayer de gagner. Alors là, ça va venir un bleu foncé qui va tourner vers le rouge, qui ne va pas m'intéresser. Par contre là, ça va venir un bleu un petit peu plus bleuté. Faut pas trop non plus exagérer, parce qu'après, j'admets que c'est la Méditerranée, là on est dans les calanques de Souston, mais là c'est la grande bleue, mais elle n'est pas si bleue que ça. Là on devrait être bon. Les violets, tout ça il n'y en a pas. Alors après en saturation, alors on va jouer que sur les verts. Donc comme on a boosté un peu les verts, on va désaturiser un peu pour que ça fasse plus réel. Et sur les bleus, on va les désaturiser aussi. Voilà. Voilà, on va la laisser comme ça. Là, ça fait plus réel. Luminance, ça c'est la luminance de la photo, hein, ça va reprendre dessus. On va jouer que sur les bleus, en regardant si on non, faut ne pas trop les booster, ou si on les éclaircit, c'est pas bon. Donc on va mettre plus 8 dessus en luminance, qui est pas mal. Sur les verts, on va essayer de regagner un tout petit peu. Oui, on va se rester pareil, plus 8, plus 10, hein, qui n'est pas trop mal. Voilà, ça c'est fait pour la luminance. Pour les teintes, je préfère pas y toucher, parce que de toute façon, ça n'aura rien fait du tout ici. Ça va jouer que sur la saturation. Et la saturation, si je veux booster un peu la saturation, je me retrouve dans le rouge ici, donc c'est pas le but que je recherche. Donc ça c'est les tons clairs. Et on va aller à la correction de l'objectif. Donc je fais activer la correction de l'objectif. Donc là je me retrouve avec mon icône et l'objectif, je ne me rappelle plus sur lequel que j'avais. Ah, j'avais le 40 f2.8. Oui, c'est bon, c'est un objectif que je me sers plutôt plus pour faire de la macro. J'avais dû faire de la macro avant et le laisser comme ça en réglage. Donc là, le profil dessus aussi. Activer la correction d'objectif, j'ai pas bien vu ce que ça avait bougé quand j'ai touché. Ça n'a pas dû bouger grand chose. Ouais, un peu la luminosité, un peu, ça la rend un petit peu plus claire. Et ensuite, les effets, je ne pense pas qu'on puisse, je ne l'ai pas encore recadré. Donc on va le laisser comme ça. Je viendrai après, parce que de toute façon je vais la recadrer, cette photo. Je reviendrai après dessus. Donc là, tout le restant, je vais le laisser comme ça. Et là, je vais lui faire une petite troisième 0,3. OK. Alors là, on va revenir ici avec mon filtre gradué. On va descendre ici, le long de la mer, ici, qui ne va pas. Je ne voudrais pas trop toucher avec le filtre gradué les roches. Alors là, j'ai déjà une couleur bleue qui est déjà dessus, qui est restée de tout à l'heure.
On va regarder avec l'exposition déjà si on va voilà, descendre un peu l'exposition pour un petit peu bleuir un peu ce fond là, qui est pas mal. Le contraste, on va regarder ce que ça donne. Si on diminue, moi, je le laisserai à 0 le contraste. Les tons clairs, on va voir. Donc là, si bien sûr je descends les tons clairs, ça enlève du bleu. On va l'enlever comme ça un tout petit peu. Alors les tons foncés, par contre, en allant de l'autre côté, c'est plutôt sur le bas de la photo que ça joue. Donc on va regarder. Non, les tons foncés, ça ne veut pas. Là, je racontais une bêtise. C'est pas sur le bas de la photo, c'est ici, hein, les tons foncés que ça vient donner. Pas en bas, hein. Donc le bas de ma photo, mais au trait rouge. Ensuite, on a fait les tons foncés. Clarté. Alors là, on va regarder la clarté dedans. Oui, donc là, on voit le bleu, il a flashé un peu plus bleu. Je pense qu'on va la laisser comme ça. Surtout qu'en plus, je vais la recadrer après, donc ça se verra très peu. Et peut-être que je vais redescendre un peu plus, justement cet effet. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est toucher, vous voyez, là, quand je descends, là, j'ai mon bleu qui est là, et ça a tendance à toucher, voilà, là, voilà, ça touche un peu moins. Et après, je vais donner un petit coup de bleu dessous, de toute façon. Donc là-dessus, je vais accepter ce que j'ai fait. Je vais prendre mon pinceau de retouche. Et là, le diamètre est bien. Sinon, je peux faire un alt. Et puis, je vais le laisser comme ça. Il était pas mal. La couleur, elle est bleue. L'exposition, on va la laisser comme ça. On va voir. On va commencer à donner... Voilà, oui, ça la fonce, là, vous voyez. Comme ça, moi, je touche avec le pinceau que ce que j'ai envie de foncer un petit peu plus en bleu. Là, je refais Alt, je vais la resserrer un peu, je vais aller là derrière. Voilà. Voilà. Donc là, je vais regarder où c'est que j'ai touché en pinceau. Là, j'ai eu un petit peu de bleu qui s'est parti là-dessus. Et ça m'embête un peu. Donc, je vais faire tout effacer. Ma photo est revenue comme elle était avant. Et là, je vais essayer d'éviter d'aller là au-dessus en bleu. Donc, je vais prendre ici. Voilà. 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 Donc là, j'ai changé complètement de pinceau. Je pars de ce côté-là, mais c'est pas grave. Donc là, on peut y aller franchement. De toute manière, ça ne change pas beaucoup. Et par contre, ici, bien passer en dessus de la tour. Voilà. Donc là, je vais regarder où c'est que j'ai peint. Oui. Voilà. Donc là, le bleu ici est moins marquant, hein, ici. C'est là que je la préfère, cette retouche, le pinceau. Donc là, je vais y accepter. Ok, voilà. On va faire un petit dernier en mettant 0,4. Ok. Et là-dessus, on va la recadrer. Alors, la recadrer, je vais lui donner, là, d'habitude, je recadre toujours proportionnellement, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais celle-ci, je vais la recadrer de façon à lui donner un effet panoramique. Donc, je vais la descendre ici. Et je vais la remonter légèrement ici, sans aller grignoter là sur cette partie d'eau qui est là. Et je vais accepter. Alors pour accepter, soit j'appuie ici, soit j'appuie sur la touche entrée. Donc là, j'appuie sur un autre icône et que ça accepte mon recadrage. Donc voilà, elle a été recadrée. Donc on va lui refaire un petit 0,5 en instantané. Donc on va voir déjà entre le 0,5 et le 0,4. Voilà, donc il y a juste eu le recadrage, hein, comme vous voyez. Et entre le 0,5 qui est ici et le 0,3. Voilà. Et par contre, quand on prend entre
le 0,5 qui est là et le 0,1. Alors soit on le fait ici, soit on enlève ici l'aperçu. Voilà, donc là il n'y avait pas de problème hein, entre le 0,5 et le 0,1. Il n'y a pas photo, comme on peut dire. Bah écoutez, là on a fait notre tour hein, pour cette photo. Et je vous dis, dernier didacticiel sur Caméra Raw.